Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'appelle « Est-ce que le gluten est bon pour moi ?» Alors on entend de plus en plus parler de régime sans gluten, de produits sans gluten. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est le gluten, quel est l'effet du gluten sur notre organisme et pourquoi on parle de plus en plus de manger sans gluten. Alors il y a une petite partie de la population aujourd'hui, un peu moins de 2% de la population occidentale qui a été diagnostiquée comme souffrant d'intolérance au gluten. C'est la maladie cœliaque. Mais il y a aussi des études qui montrent qu'environ 30 à 40% de la population n'étant pas diagnostiquée intolérant au gluten, mais souffre d'hypersensibilité au gluten. Alors le gluten, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le gluten, c'est une protéine qu'on va retrouver dans certaines céréales. Et donc, plus une céréale est riche en gluten, plus la pâte va avoir tendance à lever facilement et le pain ou la pâtisserie sera gonflé et croustillant. Alors, si le gluten, c'est quelque chose qui aide à rendre nos produits plus beaux, plus appétissants, d'où lui vient sa mauvaise réputation ? Eh bien, lorsque l'on va consommer ces pains, ces pâtisseries riches en gluten, le gluten va venir former une espèce de glu, une espèce de colle qui va se loger sur les parois de l'intestin. Mais une partie du problème vient également du fait qu'on va retrouver du gluten dans énormément de produits de notre alimentation moderne. Environ 70% des produits agroalimentaires classiques contiennent du gluten, ce qui signifie qu'on va consommer, on va ingérer entre 10 et 20 grammes de cette glu protéique par jour. Alors on peut se demander aussi si le problème c'est le gluten ou si ce n'est pas tout simplement le blé moderne, parce qu'en effet le blé moderne il a énormément évolué au cours de ces dernières dizaines d'années et aujourd'hui il contient beaucoup de protéines nouvelles que le corps humain n'est plus capable de digérer et d'assimiler. Quelles sont les conséquences ? Eh bien, cela rend nos intestins perméables. Cela veut dire que notre muqueuse intestinale n'est plus capable de jouer son rôle de filtre et qu'elle va laisser passer dans la circulation sanguine des particules alimentaires, des particules toxiques, des agents pathogènes avec pour réaction une réaction de notre immunité et une réaction inflammatoire. Alors, quelles sont les conséquences de manger ce gluten ? Eh bien, cela a des conséquences digestives. On peut avoir des problèmes de douleurs d'estomac, de crampes, des gaz, des ballonnements, des diarrhées, des reflux, de l'acidité, mais ça a également toute une série de conséquences extra-digestives. Par exemple, de la fatigue, des maux de tête, des problèmes de peau, des problèmes articulaires, des douleurs articulaires, mais aussi des problèmes d'infertilité et de dépression. Et le gluten va également provoquer une réaction inflammatoire systémique qui peut avoir un gain de poids non désiré. Alors si vous désirez comprendre ce que le gluten a pour effet sur votre organisme, eh bien je vous encourage d'éliminer le gluten de votre alimentation pendant 2 semaines. Alors qu'est-ce que ça veut dire éliminer le gluten de son alimentation ? Eh bien c'est se diriger, c'est consommer des aliments qui sont naturellement sans gluten. Donc on a évidemment tous les fruits, les légumes, mais aussi tous les féculents qui sont sans gluten, comme par exemple le riz, les pommes de terre, les patates douces, les légumineuses, etc. Et on trouve également beaucoup dans nos supermarchés aujourd'hui énormément de produits étiquetés sans gluten. Donc ici, une petite note d'attention. Donc il est contre-productif de consommer des aliments étiquetés sans gluten mais qui seront hyper transformés et qui vont avoir un indice glycémique très élevé. Donc ici, pour pouvoir trouver des alternatives au gluten, on va se diriger vers des produits qui sont naturellement sans gluten. On va choisir, au lieu de choisir des pâtes sans gluten, eh bien on va privilégier des pâtes avec de la farine de sarrasin, de millet, d'amarante, etc. Et on va venir remplacer toutes ces sources de gluten dans notre alimentation. Alors
personnellement, le plus difficile pour moi, c'était l'idée de supprimer le pain lors du petit déjeuner, puisque c'était l'élément fondamental à l'époque de mon petit déjeuner. Et en fait, tout naturellement, la transition, elle s'est faite de manière fluide et en douceur, puisqu'on a également adopté les petits déjeuners complets protéinés. On vous en parlera dans une vidéo un petit peu plus tard. Alors, c'est quoi les bienfaits que j'ai remarqués dans mon régime sans gluten? Eh bien, c'est moins de ballonnement, plus de douleurs digestives, c'est également une meilleure qualité de sommeil, une sensation de légèreté, une meilleure qualité de la peau également. Alors j'espère que cette vidéo vous a apporté un petit peu de lumière sur ce qu'est le gluten, ce que fait le gluten dans notre organisme et peut-être cela vous a donné l'envie de tester, d'expérimenter une alimentation sans gluten pendant quelques semaines. Faites votre propre expérience, trouvez des alternatives qui sont naturelles et saines et voyez les effets que cela peut avoir sur votre organisme. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour suivre d'autres vidéos et je vous souhaite une très belle fin de journée, à très bientôt.